Pour le début de ma vidéo, j'avais envie de vous présenter une petite merveille que j'ai reçue. Regardez-moi ça. Les amis, c'est une bobèche en tissu, s'il vous plaît. Une bobèche en tissu qui a été créée par Mathieu et Domitil du compte Instagram Tout Pousse. Et c'est le nom de leur site aussi, sur lesquels ils voulaient vendre en fait, tout simplement. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir en choisir une et de la recevoir. Et je voulais absolument vous en parler et vous la montrer parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Regardez, on peut même la retourner. Les deux côtés sont magnifiques. Alors moi j'ai pris celui-là, écaille de dragon bleu un peu avec les ronds orange parce que c'est les couleurs que j'aime en ce moment. Alors en fait quand vous les recevez c'est simple, vous remplissez un petit récipient d'eau. Là c'est la taille S, il me semble qu'il y a aussi la taille L, c'est plus grand. Vous installez votre bobèche de cette manière sur votre récipient rempli d'eau. C'est magnifique, c'est trop cool. Et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre des petites boutures. Par exemple ici moi j'ai cueilli des petits oxalis dans mon jardin. Et vous n'avez plus qu'à les placer dans les trous comme ceci de votre bobèche. Après à vous d'harmoniser les couleurs. Moi j'avais envie de faire un mélange oxalis et plantes vertes. Et du coup j'ai une belle bouture de Syngonium là, variegata que j'ai coupée il y a quelques jours. Et elle n'est pas toute petite hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une belle grosse bouture. Et vous voyez, malgré le fait que ma bobèche soit taille S, ça rentre et ça s'adapte parfaitement. C'est une merveille. J'en suis amoureuse. Voilà le rendu, mais regardez, c'est pas trop beau, sérieux. Puis vous pouvez mettre les boutures que vous voulez, hein. Moi j'ai mis ça. Toutes les combinaisons sont possibles. J'avais d'ailleurs une combinaison bien jolie avec une bouture plus petite que celle-là. J'avais à la base mis une bouture de philodendron Brésil avec, c'était trop beau. Bon là je l'ai enlevé, du coup la racine est tellement longue que je vais pas prendre le risque de la remettre. Mais franchement, magnifique, j'aime trop, c'est trop beau. Voilà. Il fallait absolument que je vous en parle. Je vais vous mettre leur compte Instagram et puis leur site avec les différentes coloris qu'ils proposent. Franchement, pépite quoi. Trop contente non seulement d'avoir découvert, mais en plus d'avoir eu la chance de pouvoir en choisir une. Je suis ravie. Merci beaucoup. Coucou mes amours, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en tête à tête dans une vidéo parce que je fais la flemmarde et aussi la chaleur ça me tue et les enfants et même sans la chaleur et les enfants j'ai la flemme. Alors on en parle de cette bobèche ou pas? Franchement elle est magnifique, je suis trop contente qu'ils aient inventé ça, c'est une tuerie. Je suis trop contente. Et je vous remercie encore, je remercie Mathieu et Domitil de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous la présenter dans ma vidéo. Je suis trop contente, c'est pas souvent qu'on me propose de m'envoyer des choses et en l'occurrence là j'avais repéré leur compte bien avant qu'ils m'écrivent en plus et quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça formidable, j'en avais même parlé aux filles. Quand je suis allée à Noé Bouture il y a un mois et demi pour l'agitation tropicale et j'avais kiffé et quand elle m'a écrit pour me proposer que j'en choisisse une et de me l'envoyer, trop contente, franchement je me suis sentie waouh, je suis trop contente, merci encore. J'ai une petite lettre avec le colis pour pouvoir vous expliquer un petit peu la démarche de leur petite bobèche Tout Pousse. Comme je suis hyper nulle pour retenir, apprendre par cœur et puis vous réciter le texte à ma manière, je vais me contenter de vous lire la lettre qu'ils m'ont envoyée. D'ailleurs, ils m'ont écrit un mot en anglais upcycling ou upcycling. Upcycling, ça se dit? Je pense que c'est recyclage, non? On va vous le faire en français hein, parce que moi je vais me rendre ridicule à parler anglais. Alors, salut Ava, ta petite bobèche nommée Bouturza est arrivée. On te remercie pour l'intérêt que tu nous as accordé. Petit résumé du projet. En ce début d'année, on a lancé Tout Pousse à deux avec Mathieu et moi-même, Domitil, avec pour projet de créer une marque éthique et pour le mieux écologique d'accessoires pour plantes. Très vite, on s'est porté sur le textile pour le côté upcycling. Et aussi car nous sommes originaires des Hauts-de-France où il y a un savoir-faire textile très présent. Pour accentuer le côté éthique, nous travaillons avec un atelier de couture local qui est en fait une association aidant à la réinsertion à l'emploi. Ils sont sympathiques et comprennent très bien la démarche de l'upcycling. Les bobèches, tu en connaissais peut-être déjà en plastique ou en céramique, mais nous sommes à notre connaissance les premiers à en faire en coton. Et finalement, cela amène toute une diversité de coloris possibles. L'avantage d'être lavable est grâce à l'élastique, elle s'adapte à tout type de support. Dans le futur proche, on espère proposer des cache-pots mais aussi des tapis de rempotage, ceci toujours en textile et en upcycling. On a tellement hâte de tout ça. On espère que tu trouveras la bobèche cool une fois en main. Bonne continuation pour tes prochaines vidéos, c'est toujours un plaisir de les visionner. Domitil et Mathieu de Tout Pousse. Je vous remercie mille fois du fond du cœur. Non seulement elle va me servir encore et encore, je l'adore. Et il y a de grandes chances que je vienne en choisir une en elle sur votre site et que je vous l'achète pour participer à tout ça parce que je trouve ça vraiment trop cool quoi. Franchement, ça paie pas de mine vu comme ça mais c'est tellement beau, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me donne envie de, à nouveau, découper mes plantes et faire des boutures.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi de me retrouver avec 10 000 boutures. C'est trop tentant. Franchement, c'est un plaisir là de faire des boutures. Du coup, non, je ne connaissais pas les bobèches en tissu. Et c'est chose faite. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter quelques nouvelles plantes que j'ai, que je vous ai peut-être pas encore montrées en vidéo et peut-être aussi certaines que je vous ai déjà montrées. Je vais vous montrer aussi les évolutions en commençant par mon Syngonium Panda. Vous savez, ça a été toute une histoire ce Syngonium Panda qui m'a été offert par Lucie des plantes aux multiples bulles. Et du coup, c'était une feuille à la base et je voulais vous montrer ce qu'il était devenu. Regardez, je vous montre souvent sur Instagram, c'est ma fierté, j'en suis super fière. Il est magnifique et il me fait une nouvelle feuille très claire qui est exceptionnelle. J'en suis trop fière et je me sentais obligée de vous le montrer puisque c'est mon chouchou du moment et ça l'est depuis plusieurs mois. Dans mes nouveaux achats, j'ai aussi acheté une plante à ma copine plante Gabrielle du compte Instagram Plante Mama. Coucou ma belle si tu regardes mes vidéos. Je voulais vous présenter donc mon nouveau Syngonium qui a rejoint la collection actuelle, je ne l'avais pas. Je ne sais pas si je vais prononcer correctement son nom parce qu'encore une fois c'est un Syngonium, le nom est en anglais. Est-ce que ça veut dire alors attendez, je regarde vite fait pour pas vous dire de conneries. C'est le Strawberry Ice. Voilà le petit bébé du coup que j'ai acheté à Gabriel et regardez-moi la feuille qu'il a fait. C'est exactement grâce à cette feuille que j'ai eu envie de lui acheter. Parce que le Strawberry Ice, je ne sais pas si vous le connaissez et si vous ne le connaissez pas, allez voir des photos sur internet. La première fois que je l'ai vu, c'était une photo d'une plante qui était extrêmement variée, il y avait beaucoup de taches claires. Je vais essayer de vous retrouver la photo et de vous l'incorporer dans la vidéo. Et j'ai eu le gros coup de foudre à l'époque, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un Syngonium qui coûtait très cher, qui est encore très cher à l'heure actuelle. Pas énormément plus cher que par exemple un Panda ou un Syngonium Aurea, etc. Mais qui reste encore un peu rare et un peu cher. C'est-à-dire que si on voulait l'acheter, on le trouve quand même beaucoup moins. Et moi, je l'ai encore jamais vu en jardinerie et je le vois très rarement. Je le vois pas sur les sites Plantes, etc. qui pourtant se sont mis à vendre quand même pas mal de diversité de Syngonium. Et alors celui-ci, j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Disons que si c'est pas ma copine qui l'avait vendu, je l'aurais pas acheté. Parce qu'en soi, les feuilles, pas très jolies quand ça fait pas de taches. Vous voyez, ça n'a pas grand intérêt. Ça ou un Syngonium Maria, à mes yeux, même si la forme des feuilles n'est pas la même, c'était la même chose, vous voyez. Moi, ce que j'aime dans celui-ci, c'est le fait qu'il fasse des taches comme ça, claires, rosées, vraiment très belles. Et c'est pour ça que je lui ai prise, parce que j'ai vu cette feuille-là en particulier. Et je croise fort les doigts pour qu'il me refasse d'autres feuilles tachetées, parce que si dans le long terme, je me retrouve avec uniquement des feuilles comme celle-ci, c'est vrai que c'est pas un Syngonium qui m'intéressera pour les feuilles non tachetées. Mais voilà, je suis contente de pouvoir tenter l'expérience avec celui de ma copine. Au moins, elle a un suivi, elle va pouvoir voir ce qu'il devient et tout. Et je pense qu'elle est contente, elle aussi, qu'il soit venu chez moi. Parce que celui-là, si elle ne l'avait pas vendu, honnêtement, elle s'en fiche, elle l'aurait gardé parce qu'elle l'aime beaucoup. Donc, dans les avancements de plantes, alors j'ai mon Alocasia Freydeck que je vais vous montrer. J'avais très envie de vous montrer celui-là. À la base, c'était 3 bulbis. Vous savez, il y avait un gros bulbi double qui était avec un petit bulbi accroché. Ils étaient vraiment soudés l'un à l'autre. Plus le bulbi de mon petit Freydeck que j'avais acheté sur le site Plants sans Baby Plants qui était mort, ça s'était mal passé. J'avais pris les 3 bulbes du coup que j'avais mis en perlite vermiculite. Puis ensuite j'ai passé ça en pont parce que le pont, l'avantage c'est que vous avez 3 mois d'engrais incorporés. C'est un mélange tout fait comportant 3 mois d'engrais dedans et ça c'est hyper pratique. Ça vous évite de faire le mélange perlite vermiculite et en plus ça apporte à vos plantes directement de l'engrais sans que vous ayez à le faire manuellement et ça c'est super cool. Depuis que j'ai découvert le pont, je ne jure que par ça, j'achèterai rien d'autre, je vous l'avoue. Et voilà les 3 bulbis réunis. Ils me font feuille sur feuille. Vous voyez, il y a 3 pieds et magnifique. Je suis très contente. C'est un Alocasia que j'apprécie énormément et plus il pousse, plus je l'aime. Et j'espère que ça va continuer à bien se passer. Mais honnêtement, niveau racines et tout, franchement, c'est vraiment le top. Si vous avez une Alocasia en PLS, achetez du Pont Lechuza. Ça s'appelle Pont Lechuza sur le paquet. Moi, j'ai trouvé ça à Truffaut en 15 litres. C'est magique. Franchement, c'est magique. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Hier, je suis allée à la jardinerie, non pas hier, il y a quelques jours, je suis allée à Lelan en jardinerie, mais je vous ai fait la vidéo. Donc, je vous ai dit que j'avais craqué sur un Philodendron Brésil parce qu'il est énorme par rapport au mien qui est tout petit. Parce que moi, j'en ai un tout petit et j'ai même une petite bouture, regardez. Mais c'est vrai que moi, vous me connaissez, j'aime bien avoir des poteaux. C'est mon Philodendron déjà grand et tombant. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté.
Ça faisait pas mal de semaines, voire même des mois qu'il l'avait et du coup il a poussé. Je l'avais déjà vu plusieurs fois mais j'avais pas forcément envie de l'acheter. Et là, bon, je l'ai payé 19,99 €. Je l'aurais pas payé ce prix-là s'il était pas tombant, mais comme il l'avait depuis longtemps et qu'il avait eu le temps de bien pousser, j'ai eu le coup de foudre, je me suis dit que j'allais le prendre. Là, il est très sec, il commence à avoir bien soif. J'attends toujours que ce soit très sec avant de bien doucher. Et là, il est un petit peu à l'opposé de mes autres plantes en quarantaine parce que comme il est gros, je vois pas de nuisibles apparents, mais ça arrive qu'il y ait des nuisibles. Je vais pas prendre de risque. Donc du coup, quand ce sera le moment de l'arroser, je vais bien le doucher, bien nettoyer les feuilles et tout pour qu'il soit encore plus joli. Mais regardez-moi la taille de ce bestiau, il est magnifique. Et puis alors, quel que soit le côté dans lequel vous le mettez, il est beau de chez beau, je kiffe. Donc voilà, petite nouveauté, un grand Brésil. Voilà, vous voyez, moi je vous dis, je reviens toujours aux plantes classiques. C'est toujours un bonheur pour moi, malgré le fait d'avoir quelques plantes rares, de revenir aux classiques. Et généralement, c'est sur ces plantes-là que je craque le plus facilement et le plus vite. Voilà. Mais là, je pense que vous comprenez pourquoi quand même, parce qu'il faut un sacré moment avant que ça cascade comme ça. Quand on a la chance de les trouver déjà grands comme ça, on craque. Toi-même, tu sais. Je te vois, petit coquinou, à travers le téléphone, je te vois. Qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre? Ma lemon lime, vous savez, j'en avais racheté une parce que la mienne, elle était en train de dépérir. D'ailleurs, elle est en train de dépérir encore plus. Il reste de feuilles, mais elles vont mourir, je sais pas. J'ai un gros problème avec les lemon lime. J'ai une grosse malédiction, je les garde chez moi. Elles ne poussent pas, elles n'évoluent pas. Et généralement, au bout d'un an, les feuilles commencent à jaunir une par une. J'ai beau les doucher, les rincer, les traiter. Je soupçonne des petites araignées rouges ou des acariens. En l'occurrence, là, je n'en ai pas vu. J'ai eu beau traiter, il n'y a rien dessus, mais elles dépérissent. Et j'en ai déjà eu plusieurs fois. Sauf qu'à l'époque, je payais ça 50 € la lemon lime parce que c'était très cher. Du coup, j'ai décidé de me racheter une lemon lime. Je l'ai payé 16,95 €. C'est quand même accessible. On a la chance dans les jardineries sur Bordeaux de les trouver pas cher. Ça devient de moins en moins cher. Donc maintenant, normalement, vous pouvez vous procurer une lemon lime. Écoutez, depuis que je l'ai, tout va bien. Elle m'a fait quelques nouvelles feuilles. Et là, elle enchaîne les fleurs. Elle me fait fleur sur fleur. Évidemment, le jour où je filme, la fleur a fané. Elle dure vraiment pas longtemps, les fleurs. C'est trop dommage. Mais elle fait que m'en faire. Je préférerais qu'elle me fasse des feuilles. Mais en l'occurrence, elle me fait aussi des feuilles de temps en temps. Pour le moment, tout va bien. Je vous avoue que je la laisse dans ma pièce à vivre. Je ne la mets pas avec toutes les autres plantes. Parce que celle-ci, si elle attrape une bestiole, un trips ou quoi, c'est celle-ci qui va mourir en priorité. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, ma lemon lime, tout va bien. Je vais vous montrer maintenant mon Syngonium variegata. Vous savez, la grande liane qui est au-dessus de mon frigo. Vous allez halluciner. Donc ça, c'est ma branche Syngonium variegata que j'avais reçue à l'époque. Vous savez, qui n'était pas très blanche. J'étais un peu déçue. Je l'avais abandonnée sur mon frigo. Elle s'était mise à pendre. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas la couper. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Voilà la bête. Et alors, de temps en temps, il y a du blanc sur les feuilles. De temps en temps, il me fait 2-3 feuilles vertes. Enfin, il n'est pas très varié. Et j'ai remarqué qu'il perdait beaucoup de feuilles aussi à la base. Vous voyez, là, il y en a encore une qui est en train de jaunir. Je ne vais pas tarder à devoir l'enlever. Il est en train de se déplumer petit à petit. Mais bon, il fait autant de feuilles qu'il en perd. Enfin, il en fait même plus qu'il en perd. Et alors, il m'a fait une ramification à la base. Si vous voulez, à la base, j'ai une petite pousse qui est arrivée. Et en fait, ça me fait une nouvelle tige dans la même tige, vous voyez. Sauf que là, la feuille est sortie hyper variée. La deuxième encore plus. Du coup, je pense que je vais me retrouver avec une deuxième liane qui, elle, sera super bien variée. Là, il y a déjà une petite pointe qui apparaît. Mais franchement, les plantes, elles sont surprenantes. Je le gardais long parce que je l'aimais bien parce qu'il était long, même s'il n'était pas très blanc. Et j'ai l'impression que cette ramification va être bien blanche. J'ai souvent remarqué que les plantes qui me faisaient des ramifications quand ça arrivait, c'était parce que sur le pied de base, quand il y a des feuilles qui avaient tendance à jaunir et à partir, quand ça se dégarnissait au pied, c'est à ce moment-là que ça avait tendance à me faire des ramifications. En l'occurrence, sur un Syngonium aussi long, j'aurais pas pensé que ça me fasse une ramification, mais écoutez, ça l'a fait. Je suis très contente, je sais toujours pas ce que je vais en faire, je voulais pas le couper, mais là c'est en train de devenir complètement fouillis, on va voir. Tant que ça jaunit pas trop et que ça se dégarnit pas trop, je vais pas le couper. Si je vois que ça se dégarnit à mort, je finirai par couper et faire plein de boutures, hein, j'aurai pas le choix, ça sera moche. Mais là pour le moment, je suis bien contente de la ramification. Vous voyez, ça c'est une belle surprise, c'est trop cool, je suis contente. Ensuite, on va remettre ça. Donc ensuite, j'ai quelques autres nouveautés, je vais aller les chercher pour vous montrer ça. Alors, je voulais vous parler d'une plante aussi. Un jour, il m'est arrivé d'aller en jardinerie et j'ai trouvé une Monstera classique, Deliciosa verte. Et je vous avais mis des stories, mais c'était il y a tellement longtemps, il y a de grandes chances que vous ne les ayez pas vues. En fait, toutes les feuilles étaient vertes et sur une des grandes feuilles, il y avait une tache blanche. À l'arrière de la feuille, il y avait une tache blanche de variegation.
c'est tout. Rien d'autre, rien qui ne pouvait laisser présager que j'allais me retrouver avec une plante variegata et tout, mais pour l'expérience, je l'ai acheté. J'ai coupé la tête avec la feuille qui avait la tache pour la bouturer et je vais vous montrer en fait ce que c'est devenu. Ça m'a fait une mini Monstera variegata, c'est très peu tacheté, il y a de grandes chances que ça reste pas. Mais pour l'expérience, j'ai trouvé ça super cool. Alors la feuille de bouturage, elle, a fini par dépérir. Je vais me mettre derrière la caméra pour mieux pouvoir vous montrer et voir ce que je vous montre. La feuille qu'elle m'a sortie après le bouturage avait quelques varigations blanches. Et ensuite j'ai une feuille toute verte. Donc je me suis dit c'est fichu. Mais la dernière feuille qui est sortie il y a quelques jours, regardez. Et voilà, hein, c'est quand même des varigations, hein, mine de rien. Et puis de toute façon, dans ma collection, je ne l'ai pas la Monstera Deliciosa classique. Je ne l'ai pas, du coup maintenant j'en ai une, mais elle a des micro-taches de variegation. Donc ça c'était juste pour le test. Vous savez, quand on trouve une plante qui a une petite tache, on aime bien espérer que peut-être éventuellement, vous voyez, on ne sait pas. Je vous tiendrai au courant, mais il y a quand même des petites taches. Du coup, je l'ai rempotée. Ça faisait un moment qu'elle était en eau. Elle avait besoin un peu d'engrais et d'évoluer un petit peu en substrat. Je pense que ça va lui faire du bien. Et puis, je vous tiendrai au courant. Mais vous voyez, c'est possible. Tout est possible. Ensuite, j'ai acheté sur Plants un anthurium il n'y a pas longtemps. Je vous ai montré sur Instagram quand j'ai déballé le colis. C'était un tout petit colis puisque j'ai juste pris un bébé plante. C'est le Ukeri variegata. Je sais plus. Alors, attendez. Anthurium. Mais là j'ai pris un risque avec cet anthurium bébé parce que j'y connais rien. Ukeri variegata, est-ce que ce serait pas ça? J'ai du mal avec les petites plantes, mais là j'avais trop envie de tenter. Ouais, donc c'est l'anthurium Ukeri variegata. Je l'ai acheté sur le site Plants. Il est trop mignon, il est tout petit. Quand il est arrivé, il y avait une petite feuille en plus, mais la petite feuille en plus était jaune avec le transport. Du coup, je l'ai enlevé. Il est vraiment beau, hein. Il est tout petit, hein. Alors pour l'instant, je suis pas sûre qu'il survive chez moi, hein. Je l'ai mis en pont, dans un mélange de pont, vous voyez. Le pont, c'est magique. Je peux vous dire que c'est magique parce que j'avais un petit silver blush que j'avais acheté chez Noé Bouture de 2 pieds. Il y a un pied qui est mort et le dernier pied, il restait une seule feuille. Il était en train de dépérir. Je l'ai mis en pont et depuis que je l'ai mis en pont, il m'a sorti ces deux belles petites feuilles. Celle-là, c'est celle qui était sortie quand il n'était pas encore en pont. Toutes les autres étaient en train de mourir et depuis qu'il est en pont, il m'a sorti une jolie feuille. Donc je pense que je vais réussir à le sauver. Et vous voyez, il n'est pas beaucoup plus gros que celui que j'ai commandé sur Plants. Donc comme tout se passait bien avec celui-là pour l'instant, je me suis dit que j'allais mettre le nouveau en pont aussi. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise puisque depuis que je l'ai reçu, tout va bien. Et il y a même une nouvelle feuille qui est en train d'arriver là. Il y a une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Petite pointe là, je suis trop pressée de voir comment elle va être quand elle sera bien sortie. Il est magnifique, après il est tout petit, je vais vous mettre une photo de à quoi cela ressemble quand c'est plus grand. Mais je suis trop contente, franchement j'espère que je vais réussir à le tenir parce que j'ai pas beaucoup d'anthurium comme ça qui font des espèces de feuilles là en lance. J'en ai un, j'ai mon Gen Mami Lovely Green là, mais en variegata je trouve ça trop beau et il est beaucoup trop cher, en gros je le vois trop cher. Alors que là vous pouvez l'avoir pour 35 € sur Plants. Voilà, je vais vous parler maintenant des Adansonii que j'ai acheté. C'est un peu comme la Monstera classique qui avait une tache blanche. Quand je suis allée en jardinerie, j'ai vu un tuteur coco où il y avait au moins 4 pieds d'Adansonii classique autour. Et très souvent, quand vous allez dans les magasins et que vous les voyez, c'est des plantes qui sont un peu là depuis longtemps, qui sont en PLS, qui ont des carences. Alors souvent, elles font des taches jaunes, elles font des taches blanches, mais vous voyez que c'est malade, que c'est carencé à donf. Et là, ce jour-là, quand j'y suis allée, il y avait un pied qui a retenu mon attention parce que les taches sur cette Adansonii étaient vraiment vert clair. Et ça faisait pas malade, la plante ne faisait pas malade. Et il y avait une tige de variegation sur la tige du pied. Et je me suis dit, bon allez, tu l'achètes, tu tentes. Je l'ai payé 29 € les 4 pieds. J'ai prélevé le pied que je soupçonnais être variegata. Je l'ai découpé en tronçons pour faire des boutures et j'ai revendu carrément le reste de la plante 20 €. Du coup, ce pied-là m'a coûté 9 € en tout. J'ai fait plein de boutures que j'ai fait pourrir. Du coup, tout a failli mourir. J'ai plus les feuilles de base, plus rien pour vous montrer les varigations qui étaient apparentes, même si elles étaient minimes. Par contre, j'ai 3 boutures là et j'en ai une là et je vais vous montrer ça de près parce que ça fait quelque chose quand même d'un peu ouf. Je vous jure, on dirait un peu mon Synapsus Global Green. Je vais vous montrer mon Global Green.
C'est pas mon Global Green, c'est un de mes Global Green parce que je suis fan de ce Scindapsus. Et vous voyez ce que j'aime sur cette plante, c'est le fait que les feuilles soient vertes foncées avec des petites taches claires. Et alors, ma Adansonii, bizarrement, bah c'est exactement ce que ça me fait. C'est pour ça que je l'appelle l'Adansonii Global Green. On n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est. Alors certains disent que c'est une variegata qui manque énormément de lumière. D'autres disent que c'est en réversion. Et quelqu'un a dit que c'était la forme juvénile d'une Adansonii aurea. En grandissant, les taches allaient être un peu plus marquées, vous voyez. Déjà, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Je vous jure, je l'appelle l'Adansonii Global Green, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça m'a sorti des feuilles très claires, beaucoup de feuilles très claires en fait. Mais si vous voulez, ça fait des taches comme ça qui sont bien foncées là. Vous voyez, il y a des taches de variegation foncées. Donc, elle, au lieu d'être toute foncée et de faire des taches claires, j'ai l'impression qu'elle me fait que des feuilles claires avec des taches foncées. C'est un petit peu... incroyable, elle me fait même des taches toutes claires, non? Regardez, même là, il y a une petite tache foncée et d'autres qui sont très claires. Après, c'est très clair hein, par rapport à la couleur d'une Adansonii classique. L'Adansonii classique, elle est vraiment foncée. Et là, bah, ça me fait des feuilles toutes claires avec des petites taches. Voilà, donc je ne sais toujours pas à quoi nous avons affaire. Tout ce que je sais, c'est que regardez, il y avait bien le trait de variegation sur la branche là. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà, j'appelle ça la Adansonii Global Green parce qu'elle me fait vraiment penser à mon pothos. Et j'ai même une autre bouture là, vous voyez où il y avait du coup, c'est le même pied, hein. Il y a la tache de variegation. Attendez, c'est flou, voilà. Et elle m'a sorti une feuille bigou comme ça, j'aime trop. Bigou. Et la prochaine toute claire. Mais pour vous dire que je m'étais pas trompée. Alors je dis pas que c'était pas carencé et tout, les plantes elles sont carencées. Hein. Là c'est en pont, il y a un peu d'engrais. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va... je sais pas. Mais voilà, mes Adansonii Global Green du coup. On recommence la séquence où je vous présente mon Silver Blush. Tu vois, parce que c'était tout flou, ça avait bugué. Du coup je parle mais c'est tout flou, vous me voyez pas. Du coup je vous recommence la scène, je vous le remontre. J'en avais un qui était magnifique, il était vraiment trop beau, il avait un pied, il était magnifique, plus beau Silver Blush que j'ai vu de ma vie, que j'avais acheté à Noé Bouture. Et quand une copine plante est venue à la maison, elle m'a acheté quelques plantes. Et c'est vrai que quand elle l'a vu, je lui ai dit que je le vendais, je lui ai vendu, bon, j'ai regretté, mais j'ai repris celui-là qui est quand même beaucoup plus garni, même s'il est beaucoup moins joli que celui que j'avais. Il a 3 pieds, écoutez ma foi, depuis qu'il est là, tout va bien, il a vraiment 3 pieds. Donc un des pieds m'a sorti cette nouvelle feuille magnifique, un autre pied m'a sorti cette feuille beaucoup plus petite mais tout aussi jolie, et le troisième pied qui a l'air le plus mature, qui a l'air d'être vraiment le pied de base, est en train de me faire une nouvelle feuille là qui est en train de sortir. Du coup je suis trop contente. Pour l'aider, comme il fait un peu chaud en ce moment, j'ai tendance à brumiser un petit peu d'eau au niveau de là où les feuilles sortent, parce que quand je l'ai acheté, chaque pied... chaque nouvelle feuille des 3 pieds avait séché et était morte quoi. Ils sont pas sortis, donc je me suis mis à brumiser et en fait du coup ça a marché nickel, il a kiffé. Et pour le moment tout va bien. Je vous jure, j'ai envie d'en acheter 10 000 des anthuriums comme ça tellement que je l'aime. Mais déjà on va se contenter d'essayer de sauver le petit bébé qui est juste là, qui a l'air de bien repartir. Parce que ça sert à rien d'acheter 10 000 plantes si on n'est pas capable de les maintenir en vie. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir vous présenter 2 bouquins. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous présenter des bouquins, mais c'était tout fou. Voilà, je vous ferai une vidéo exprès où je vous montrerai toute ma collection de livres sur les plantes. Là, en l'occurrence, je vais vous en présenter que 2 qui sont vraiment très beaux. Ils sont magnifiques et ils sont gros. C'est vraiment des beaux livres. Après, je sais qu'il y a beaucoup de livres sympas et intéressants qui sont moins beaux, peut-être moins bien illustrés, mais qui sont tout aussi intéressants. Moi, je suis du genre à acheter des livres parce que la couverture et les photos à l'intérieur vont me plaire avant même de m'intéresser à ce qui est écrit à l'intérieur. On voit l'intelligence de la nana. On va commencer par un bouquin qui ne parle pas de plantes mais qui parle de fleurs coupées. Regardez-moi cette merveille. Vivre parmi les fleurs, ma petite ferme florale. Alors celui-là, Marion Botanical nous l'a montré dans une vidéo en anglais. Il nous a dit qu'il était sorti normalement en français et effectivement je l'ai trouvé, je l'ai acheté direct, il est magnifique. Alors là c'est plus la méthode de cultiver ses fleurs en extérieur et après de pouvoir les récolter pour en faire des bouquets, des compositions florales, etc. Ce qui n'est pas la même chose que de cultiver directement des fleurs en pot, mais je sais qu'elle a présenté un bouquin qui fait un petit peu plus vieillot mais qui est quand même récent, où l'auteur parle justement de
Voilà, donc comme elle explique, elle, comme elle a un balcon et qu'elle plante ses fleurs dans des pots, elle adapte en fait ce qu'elle trouve dans le bouquin à la méthode et à la façon qu'elle a de faire chez elle, mais il est trop beau, rien que pour le plaisir des yeux, il est magnifique, on est d'accord. Et le deuxième, il est en anglais, malheureusement il n'existe pas en français. C'est Nana qu'on a déjà fait deux, et en fait, voilà la beauté. C'est une nana qui en a déjà sorti 2 volumes magnifiques. D'ailleurs, elle nous les présente, Marion Botanical, dans ses vidéos. C'est vraiment des styles colorés, c'est plus de la déco que des plantes. Mais dans son nouvel ouvrage, qui est celui-là, elle parle aussi de plantes. Elle l'a appelé Jungalo. Et il y a de la déco, de la couleur et des plantes. Voilà! Je vais pas vous en dire plus, il faut que vous l'achetiez. C'est mes 2 livres chouchous du moment et mes 2 derniers achats livres, sachant que c'est des beaux livres qui valent quand même entre 28 pour celui-là et l'autre une trentaine d'euros. Mais c'est des très jolis livres à avoir dans sa collection, même si c'est pas vraiment plante d'intérieur, c'est aussi déco, fleurs, etc. Et je pense que l'un va avec l'autre, je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais finir ma vidéo sur ça. Je pense que je vous ai assez saoulé, ça faisait longtemps, je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo. Et je vais un peu me bouger le fion pour vous en faire d'autres le plus rapidement possible, c'est promis. D'ailleurs là j'attends un colis, j'ai gagné un concours Instagram et je vous présenterai ça en vidéo. Je vous dis à bientôt.